Cher signe de la Vierge, voici votre guidance. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle, les portes de l'intuition. Et la carte qui vous est proposée, c'est la carte le choix. C'est une carte qui délivre comme message: souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, cette carte du choix, ce qu'elle nous dit, c'est que votre choix doit s'orienter, alors peu importe le domaine, mais que si vous avez un choix à faire, et d'une manière générale, vers ce qui génère de l'énergie, vers ce qui vous dynamise. Il y a peut-être une idée ici, pour certains d'entre vous, voyez, de la peur de se tromper, de ne pas faire le bon choix. Et en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que ça nous positionne, quand on est comme ça, dans cet état d'esprit, que ça nous positionne dans une hésitation, mais qui est un peu stérile. Du coup, en fait, ça peut faire, on peut se retrouver à tourner en rond, à faire un pas en avant, trop en arrière. Vous voyez, c'est comme une idée de non-engagement ou de non-décision. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que quand vous faites ça, vous gaspillez une partie de votre puissance personnelle. Parce que c'est un peu comme si vous reteniez, voyez, votre énergie vitale, et que du coup, en fait, le fait de pas s'engager, l'idée de pas être dans un choix, dans un positionnement, en tout cas vers ce qui vous tient à cœur, parce que c'est comme ça l'idée. Il y a une idée de compliquer les choses plus que de les faciliter. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important de vous décider, de vous positionner. Alors, il y a peut-être une situation de votre vie dans laquelle soit c'est déjà le cas, soit ça va se proposer. Alors, on peut parler du domaine sentimental, d'une situation qui vous pèse, familiale, professionnelle, voilà. Mais il y a vraiment cette idée de pas dire, voilà, je sais pas, je vous donne un exemple. Un couple qui s'entend vraiment très très mal et qui se dit bon, on va rester ensemble parce que les enfants sont petits. Et donc on verra plus tard. Sauf qu'en fait, bon, les enfants déjà captent, voilà, s'il y a des parents qui s'aiment pas ou qui sont en conflit, etc. Je sais pas si un enfant préfère savoir ses parents heureux chacun de leur côté plutôt que ensemble. Alors je sais que c'est pas forcément facile, mais là quand même, il y a cette idée. Alors, je vous donne cet exemple, mais ça en est plein d'autres. C'est être dans une activité professionnelle qui nous convient pas, où tous les jours on va travailler avec la boule au ventre, ou voilà, on se sent dans une situation vraiment pesante et inconfortable. Et là on vous dit n'attendez pas le moment idéal, quoi, provoquez-le. Et que ce que nous dit cette carte aussi, c'est que parce que comme il y a cette peur en fait de l'échec, cette peur de cet engagement, la peur de se tromper, ce que nous dit cette carte aussi, c'est qu'il faut qu'on se rappelle que toute erreur entre guillemets peut être la réussite de quelque chose d'autre. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est tout ce que vous avez en cours, peut-être que vous laissez traîner parce que précisément, voilà. Là, on vous demande en fait de commencer à vous habituer à plus laisser traîner les choses, à prendre des décisions, à vous positionner, à régler les choses. Il y a une idée d'arrêter la procrastination d'une certaine manière sur certains aspects. Et ça peut être sur des choses hyper simples. Je sais pas, ça fait 3 mois que je dois ranger ma penderie, je le fais pas. Tiens, j'ai ça qui est cassé, je le répare pas. Vous voyez, il y a une idée d'être proactif, en fait, de prendre des décisions. Alors c'est pas des décisions qui vont changer votre vie si vous rangez pas votre armoire, mais il y a une idée comme ça de mettre des petites actions en œuvre dans son quotidien pour commencer à s'habituer à faire les choses. Voilà, à faire les choses.
ce qu'on nous dit aussi, c'est que si jamais vous croisez une personne en face de vous, commencez à vous intéresser à ce qu'elle a à vous dire là particulièrement. Intéressez-vous à elle, etc. Parce qu'elle a peut-être un message à vous délivrer. Donc soyez attentifs et ayez faites comme vous voulez. Mais voilà, on vous propose d'avoir cette ouverture d'esprit. Alors, sur la première ligne, qu'avons-nous? Alors, on a la carte 47 de l'épanouissement. Ok, la carte des chaînes, de l'argent et de l'hésitation. Ok. Alors, est-ce qu'on ne veut pas quitter une situation parce qu'on a parce qu'il y a une idée de sécurité d'une manière générale, avec voilà, où on se sent enchaîné à une situation qui permet pas justement, où on se dit bon, je peux pas être épanoui parce que là, je sais pas moi, je peux pas me permettre ça parce que il me manque de l'argent et donc en fait je suis bloquée dans une situation, je peux pas quitter une personne que je n'aime pas parce que financièrement je pourrais pas m'en sortir seule ou seule, voyez, et qu'en fait il y a une dépendance, alors qui peut être matérielle. Où en fait on a un sentiment peut-être de dépendance ou de soumission financière, c'est-à-dire qu'en gros notre épanouissement, notre bien-être, notre confort, ce qui nous dynamise, ce qui nous fait du bien, du coup on se sent freiné parce que on a l'impression que matériellement c'est pas possible. Et du coup, ce qui plonge dans une forme d'incertitude, de doute, de confusion mentale entre ce qu'on veut. Il y a peut-être une idée de se remettre en question. En tout cas, c'est possible que certains d'entre vous, si vous vous sentez dans cette situation, vous vous sentez peut-être un peu fragile. Donc, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Alors, ici, on a la carte de l'énergie. Donc, c'est une belle carte. Ok, de la discussion, du succès et du marginal. Hop. Alors là, ça veut dire concrètement que avec la carte de l'énergie qui est l'énergie principale, oui, je sais, c'est redondant. On vous dit ne vous attardez pas sur vos pensées négatives. Concentrez votre attention sur ce qui est positif. Ne les niez pas, ces pensées négatives. Voilà, ne les rejetez pas, ne les mettez pas sous le tapis, mais ne les nourrissez pas non plus. Voyez, c'est-à-dire l'idée c'est pas de dire non, c'est pas vrai, elles n'existent pas, elles ne sont pas là, ou non, je veux pas en entendre parler. Non, il faut les accueillir parce que si on leur prête pas d'attention, voilà. Mais il faut pas les nourrir non plus. Voilà, parce que si on nourrit, ça veut dire qu'on permet à ces émotions-là de perdurer dans le temps. Donc bon, il faut les accueillir, mais pour voir qu'elles sont là, sans pour autant leur donner à manger. Et là, en fait, ce qu'on nous dit avec cette carte de l'énergie, c'est que c'est peut-être un moment de réfléchir aux solutions qui s'offrent à vous pour accomplir ce que vous souhaitez. Et j'ai l'impression, avec cette carte de la discussion, alors c'est fou parce que tout à l'heure je vous disais, je sais pas pourquoi je vous dis ça en plus, je vous ai dit ça parce que c'est pas le message de cette carte, mais bon voilà. D'un coup, je me comprends que ça a du sens tout ça. C'est que je vous disais, si vous croisez quelqu'un dans la rue, voilà, attardez-vous, posez des questions parce qu'il y a quelqu'un qui a un message à vous délivrer. Et ben là, j'ai l'impression qu'avec cette carte de la discussion, alors soit c'est dans la problématique professionnelle, sentimentale, familiale, peu importe, où justement vous allez prendre des décisions et poser les choses sur la table. Vous voyez, parce que la carte de la discussion, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit on est dans la négociation, dans la conciliation, dans la recherche de solutions, et d'utiliser votre énergie pour faire ça, parce que vous avez un magnétisme naturel qui est disponible et en fait qui demande à être utilisé. Là, c'est ce qu'on vous disait avec le choix, c'est que en fait il y a du potentiel et qu'il y a des pensées négatives qui parasitent, ou des croyances sur le fait qu'on peut pas y arriver qui parasitent, ou le fait de pas s'engager parce qu'on a peur d'eux. Là, à un moment donné, si vous passez à l'action, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous dites voilà, il y a une situation qui me convient plus, ok, on va tout poser sur la table, je prends mon courage à deux mains, j'y vais, et finalement on vous parle de succès, on vous parle de reconnaissance, on parle de réussite, on parle de conclusion positive,
il y a une issue favorable. Voilà. La carte du marginal, il y a une idée aussi. J'aime bien cette carte parce que elle est, comment vous dire. Il y a une idée d'affirmation de soi, d'indépendance, de liberté, d'insoumission, vous voyez, de refus des contraintes. Donc là, c'est un peu comme si vous utilisiez ou vous preniez conscience que vous avez cette énergie géniale au fond de vous, cette puissance créatrice qui est capable de vous aider à accomplir ce que vous voulez profondément, sortir d'une situation si c'est le cas. Et on vous dit, utilisez-la d'une manière constructive, utilisez-la à bon escient parce que ça va vous permettre de sortir de situations. Et là, en fait, c'est un peu comme si vous récupériez une partie de votre pouvoir, vous voyez, et que finalement, de poser les choses sur la table, ça amène des solutions plutôt que de faire l'autruche. Si c'est le cas pour certains d'entre vous. Hein. Parfois, on laisse traîner les choses, on se dit non, pas maintenant, non, plus tard, oui, mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a une idée de faire avancer les choses quand même. Hein. Alors, ok. Alors ici, on a la carte 49 de la prudence, la carte du karma, de la mort et de l'homme. Wow. Putain, j'ai failli dire un gros mot que j'ai transformé. Ok. Alors, c'est fou parce que ici, on a la carte du choix. La carte de la prudence, c'est une carte qui nous dit faites preuve de prudence et de réflexion quant aux choix que vous avez à faire ou qu'aux choix qui vont se présenter à vous. Et que parfois, il faut prendre le temps de réfléchir pour prendre du recul sur les choses et que là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut de la prudence et de pas foncer tête baissée, de prendre le temps de la réflexion parce que vous allez gagner sur le long terme. Donc là, il y a une idée d'avancer avec l'esprit clair, voyez. Donc, je pense que en fait, mettre cette énergie-là, qui est une énergie, qui est une puissance intérieure pour faire avancer des situations, mais les faire avancer d'une manière intelligente. Là, on est dans la conciliation, je vous disais, dans la recherche de solutions positives, etc., pour avancer vers sa libération, c'est-à-dire peut-être de choses qui nous gênent, qui nous gênent. Mais du coup, je vais revenir aux chaînes qu'on avait ici, et peut-être que ici, vous avez des problèmes, je sais pas, financiers, vous vous sentez enchaîné, vous pouvez pas, vous avez pas le sentiment de vivre, mais plutôt de survivre. Ici, vous allez peut-être aller voir votre banquier, trouver une solution, je sais pas, pour voilà, et de mettre cette énergie à essayer de trouver des solutions plutôt que de rester dans une forme de repli. Là, ce qu'on vous dit, c'est n'envoyez pas tout bouler. Ici, avec la carte de la prudence, il y a cette idée de réfléchir aux choix, aux stratégies, à ce qui est juste pour vous, à ce qui là, on vous dit, réfléchissez bien à ce que vous voulez. Pour que le but vers lequel vous tendez puisse se réaliser dans les meilleures conditions. C'est pas attention, là, catastrophe, ne prends pas cette décision. C'est prenez le temps de réfléchir, de poser les choses, de les faire clairement. Je sais pas, peut-être de lister ce que vous avez à faire et de voir quelles sont les options que vous avez pour sortir d'un certain nombre de situations. Là, on a des cartes qui sont extrêmement fortes. Avec Pluton, on est vraiment dans la transformation. Ici, c'est soit le retour d'une situation passée. Alors, ça peut être le retour d'un homme. Alors, il y a beaucoup de retours de situations karmiques dans tous les cas. Mais c'est aussi une épreuve libératoire. Et avec la carte du marginal, moi, j'ai l'impression qu'on rentre dans cette énergie de se libérer parce qu'on adopte un autre mode de fonctionnement, parce qu'il y a une idée de positionnement. Donc, est-ce qu'il y a une situation du passé qui va se présenter à vous et donc du coup vous allez vous positionner. Alors, si vous aviez eu une réaction, je sais pas moi, violente ou enfin en tout cas pas constructive ou la dernière fois que cette situation s'est passée, aujourd'hui on vous dit réagis pas de la même manière. Voyez ce que je veux dire ? Il y a cette idée-là pour vous libérer en fait.
pour vous transformer. Il y a un rapport de cause à effet par rapport à peut-être ou un ancien comportement ou une situation qui s'est produite. La carte de la mort, donc on est toujours avec Pluton, on est toujours dans la transformation. Là, on est dans la fin d'un cycle, on est dans un aboutissement, c'est-à-dire qu'ici, on a cette épreuve libératoire qui nous emmène vers une forme de maturité, une forme d'aboutissement, une forme de réalisation, et en tout cas, c'est la fin d'un cycle pour passer à un autre cycle. Le karma, c'est la roue qui tourne aussi. Alors, la carte de l'homme, c'est l'énergie masculine, soit vous mettez un terme à une relation avec un homme, voilà, ou peut-être que c'est un homme du passé qui revient et peut-être que c'était une relation toxique, voilà, et donc on vous dit d'y aller peut-être avec prudence, de bien réfléchir, soit de pas retomber dans une situation du passé parce que finalement cette situation ne vous a pas rendu heureux ou heureuse, soit c'est vous qui êtes un homme et c'est vous qui êtes en train de vivre ça. Il y a une idée pour moi ici de situation qui va se représenter pour pouvoir vous libérer d'une manière définitive. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que l'outil qui va vous permettre en fait de passer cette période-là, c'est d'avoir à l'idée que la décision finale vous appartient, c'est-à-dire la décision de vous engager ou de ne pas vous engager, la décision de faire ou de ne pas faire, de faire un peu en avant ou trop en arrière, voyez, de faire des choses concrètement pour vous sortir des situations. Dans tous les cas, vous êtes créateur de votre vie. Mais là, il y a quelque chose de beau en fait qui est en train de se libérer parce que j'ai l'impression que ça va alléger moi. Que ça va alléger votre âme, votre conscience, votre vie, voilà. Il y a une idée de prendre les choses en main et du coup de se libérer de situations parce qu'une fois qu'on a compris les schémas des situations qui se représentent, on les revit plus. Voilà, donc s'il y a une situation qui revient, c'est peut-être parce que vous avez grandi sur quelque chose et que là, elle va se représenter à vous et que vous avez acquis quelque chose de plus à travers cette nouvelle énergie et cette compréhension qui va vous permettre de gérer cette situation, mais de le faire voilà, en la tirant vers le haut et pas vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Elle est déjà sortie dans un tirage, c'est la carte numéro 6 qui s'appelle le choc du changement. Alors, cette carte, elle est très intéressante parce que on vous dit que parfois la vie me fait penser à la carte du chaos, à la carte du chaos dans l'oracle des portes de l'intuition. Enfin, pas du chaos, de la maîtrise, pardon, qui parle de chaos. Là, on vous dit, ne soyez pas nerveux, parce que là, il y a une idée de doute aussi, d'hésitation qu'on avait ici. Donc là, on vous dit, ne soyez pas nerveux, parce que avec ce changement, avec ces changements qui se produisent là, parce que même si votre nouvelle manière de fonctionner, elle entraîne un peu d'instabilité, en fait, c'est la vie qui est à l'œuvre. Parce que là, j'ai l'impression que vous pouvez pas passer à côté de cette transformation. Vous pouvez pas passer à côté de cette libération parce que c'est la vie qui est en train d'œuvrer pour vous permettre d'évoluer. Donc, vous pouvez faire la résistance, voilà, freiner des deux pieds et dire non, moi, je veux rester comme j'étais avant. J'étais pas heureuse, ou j'étais pas heureux, mais finalement, c'est ma zone de confort, donc je vais y rester un peu. Vous avez le droit de faire ça. Mais là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette carte-là, elle nous dit que vous êtes invité, que vous êtes poussé pour soutenir tout ce qui est nouveau dans votre vie parce que vous pouvez y arriver, voilà, et que votre ancienne façon de fonctionner est en train de disparaître. En tout cas, il y a un éclairage qui va, soit vous en êtes conscient, soit vous n'en êtes pas encore conscient, mais dans tous les cas, il y a quelque chose une conscience qui s'éclaire, des actions qui sont proposées pour justement réagir d'une manière différente. Ce que nous dit cet oracle, c'est que votre vie, elle est en fait sur le point de changer. Et on vous dit de ne pas rejeter ce changement. Peu importe la taille de ce changement, que ce soit un petit changement, que ce soit un changement très grand, très puissant. En tout cas, là, on vous dit d'abandonner vos habitudes du passé, d'abandonner les conditionnements parce que vous avez dépassé d'anciennes méthodes. Et laissez-vous guider par votre instinct, c'est ce que nous disait cette carte. Parce que la vie va vous montrer le chemin aussi. Voilà, et je crois qu'il y a ça. Je crois que la vie est à l'œuvre là pour vous permettre de franchir cette étape libératoire là, qui va vous. Il y a vraiment
il y a vraiment une épreuve libératoire. Voilà, on fait tourner la roue du karma et on rentre dans un nouveau cycle, j'ai l'impression. Donc à vous de voir, voilà, à vous de voir ce que vous allez faire de tout ça, si ça résonne ou pas pour vous, et en fonction des situations qui vous sont proposées. En tout cas, gardez-le dans un petit coin de votre tête, juste pour observer ce qui se passe. Voilà. Et puis, soit vous êtes déjà dedans, vous êtes au courant, voilà, ou regardez la vidéo à la fin du mois pour jeter un coup d'œil et me dire. Oui, je comprends. J'ai pas compris sur l'instant, mais là j'ai compris ou pas. Ou alors ce que vous dites, ça n'a pas eu de sens pour moi. C'est possible aussi. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde évidemment. Voilà, cher signe de la Vierge.